Donc, je vais utiliser l'outil Screencastify, qui est une application pour Chrome. Elle est juste ici, pour vous faire une démonstration de l'interface Flipgrid. Donc, Flipgrid, une application qui nous permet de faire des vidéos de façon rapide, mais aussi d'offrir de la rétroaction vidéo ou par écrit aux autres. Donc, comme enseignant ici, je vais cliquer sur Educator Login. Puis moi, je vais utiliser mon compte Google scolaire pour me connecter. Les élèves aussi ont cette option-là s'ils ont un compte Google scolaire. Sinon, on a besoin d'une adresse courriel. Donc ici, c'est ma page principale. On appelle ça des grids. Donc chaque grid, c'est comme un tableau. C'est comme une catégorie. Moi, j'ai préparé une catégorie pour chacune de mes classes. Donc ici, si on voit pour mon cours français 7.1, eh bien les élèves, pour avoir accès à cette page, ont besoin d'avoir un courriel scolaire qui est approuvé. Puis ça, je l'ai mis dans mes paramètres quand j'ai créé ma page. Puis, ils ont besoin du flip code. Donc, c'est sécuritaire de cette façon-là. C'est pas public, il n'y a pas des gens de l'externe qui peuvent y avoir accès. C'est seulement les élèves de la salle de classe qui ont un courriel qui a été pré-approuvé pour la page. Donc, ici, il y a 5 différents sujets. Donc, lorsqu'on veut créer une nouvelle tâche pour l'élève, c'est Add New Topic. Puis, l'élève va pouvoir avoir accès à la tâche. Ça, c'est un exemple ici. Donc, il y a une consigne. On peut même mettre des pièces jointes. Puis, il y a un flip code aussi. Donc, on pourrait donner ce code-là aux élèves et ils se connecteraient directement à cette tâche-là. Par exemple, j'aime afficher le flip code sur Google Classroom. Donc, les élèves peuvent se diriger directement à la tâche. Là, ici, je suis dans l'interface, évidemment, de l'enseignant. Donc, je peux voir différentes réponses de mes élèves. La façon que je peux les voir, donc quand je clique, moi, je vois la vidéo de l'élève. J'ai l'option de faire ici une réponse vidéo, donc la rétroaction par vidéo, ou la rétroaction ici à l'aide de commentaires écrits. Donc, différentes fonctions ici qui existent pour donner de la rétroaction à l'élève. On peut aussi voir la page comme les élèves peuvent la voir. Donc, je vais vous montrer ça ici. Je vais me connecter comme si j'étais une élève de la classe. Puis, gardez en tête que les vidéos que vos élèves affichent pour une tâche, vous pouvez choisir si elles sont privées, donc seulement l'enseignant peut voir les vidéos, ou on peut les rendre publiques pour la classe, donc tout le monde de cette classe-là peut voir les vidéos des autres, ce qui est pratique quand on veut que d'autres élèves fassent de la rétroaction. Donc ici, c'était une tâche où les élèves pouvaient voir les réponses des autres. Donc ça, c'est la façon qu'eux voient la page de la tâche. On voit le flip code dans le coin ici. Puis, ils pouvaient aller voir les réponses de leurs camarades de classe comme ça. Donc ça, c'est la vue de l'élève. Les élèves peuvent le voir de cette façon-là. Donc, c'est un outil pratique pour faire enregistrer des réponses, pour que l'élève filme ses réponses de façon assez rapide. On n'a pas besoin de connaissances vidéo élaborées pour faire cela. Puis, c'est un bon outil pour garder des traces de l'apprentissage de l'élève, un peu comme un portfolio. Et finalement, un outil qui est très efficace pour la rétroaction, soit l'auto-évaluation de l'élève, l'évaluation par les pairs ou la rétroaction de l'enseignant. Et là, je termine ma vidéo avec Screencastify.